Coucou les belles âmes, me voici pour une petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors détendez-vous pour le petit tirage, on va voir un petit peu ce qui va ressortir. Je vais d'abord prendre l'oracle de 11-11, l'art divinatoire de Aïssatou, pardon, à chaque fois je me trompe. Voilà, elle a sa chaîne YouTube, tout simplement, donc si vous voulez l'oracle, il faut aller sur sa chaîne en description. Alors, c'est parti. On va voir qu'est-ce qui ressort ici. J'espère que vous allez tous bien. Ah, on a la carte de la mort qui parle donc de transformation. Transformation ou une fin de quelque chose. Mais là, on a le rêve. Donc, pour moi, il y a quand même une situation... Alors, hop, je vais y arriver. Pour moi, il y a une situation ici que vous rêvez, un souhait que vous avez envie voilà, un souhait qui s'exauce, quoi. Vous avez envie que ça s'exauce, tout simplement. Je vais y arriver. Mais je l'entends beaucoup plus comme une fin ici. Il y a une fin de quelque chose. En fait, vous devez mettre fin à quelque chose ici pour atteindre votre rêve. Vous allez voir clair par rapport à ce rêve-là. Vous allez voir clair. Vous allez avoir des visions ou tout simplement vous allez faire des rêves. Oui, vous allez faire des rêves par rapport à ça. On a le travail. Peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec le travail. Il y a une transformation. Ouais, pour retrouver votre équilibre ici, soit vous devez mettre fin, peut-être à un travail, pour certains d'entre vous, bien sûr c'est général, ça peut être ça aussi, et où tout simplement vous dit que voilà, il y a une transformation ici pour vous qui amène à un très très bel équilibre. Et ensuite, le renouvellement. Voilà, il y a un renouveau. Une fois que vous allez trouver ou retrouver votre équilibre intérieur, vous allez aller vers un renouveau. Tout simplement dans votre vie, donc en général. D'accord ? Voilà les belles âmes avec l'oracle ici. Donc maintenant on va voir. On va voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot au niveau... non, je vais prendre le symbolon. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit ici. Alors, c'est parti. Alors là, je sais pas pourquoi, mais je mets jamais les cartes. Enfin, je fais jamais ça. Enfin, c'est rare, très rare. Mais là, on me dit de faire ça, donc c'est ce que je vais faire. Allez, c'est parti. Ok. Alors, on a le signe du Sagittaire avec la planète Jupiter, qui est la planète de la chance. Ouais, donc il y a quelque chose ici, une chance, quelque chose vraiment de très positif pour vous, qui va se mettre encore une fois en action. Voilà. Alors, on a le Gémeaux, Scorpion Vierge. Il y a des communications, vous allez avoir des communications de plusieurs personnes pour trouver une solution à un conflit, à un problème, à quelque chose en fait. Quelque chose là, on va vous contacter pour, en fait, quelque part pour les aider. On va vous demander votre aide en fait. On va vous demander de l'aide. Alors, ça peut concerner la planète. Ça peut concerner la planète. En tout cas, on a aussi le signe de la Vierge, Taureau, Capricorne.
Mais on voit ici quand même un très très bel apaisement. Quelque chose qui va vraiment s'apaiser. Ouais. Et grâce aussi à votre foi. Hein. Grâce à votre foi. Oui, il y a des rumeurs. Hein. Effectivement, il y a beaucoup de personnes ici. Je vois beaucoup de personnes qui vont communiquer, qui vont dire certaines choses, mais qui peuvent aussi dire n'importe quoi. Parce qu'il y a des rumeurs ici. Des rumeurs, enfin, vous voyez, des commérages, des choses vraiment pas très gaies, quoi. Pas très gentilles, quoi. On est vraiment dans les commérages, quoi. Hein. Ouais, peut-être qu'on va vous... Peut-être qu'on va dire des choses derrière votre dos par rapport, si vous avez des enfants, par rapport à ce que vous faites avec vos enfants. Enfin, des choses comme ça, quoi. Ces gens-là n'ont rien à faire d'autre, apparemment. Donc là, on voit que le message, en tout cas, c'est ça pour l'instant. C'est ce message-là que je vais vous faire passer. Mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui va... On essaye de trouver une solution, on essaye de trouver un plan. En tout cas, on essaye de mettre en place une stratégie, quelque chose comme ça. Par rapport justement à ces personnes-là. Ou en tout cas un certain conflit, quelque chose qui... J'entends beaucoup le conflit ou un désaccord. On essaye de trouver un désaccord. Alors est-ce que c'est en rapport à ce qui se passe en ce moment, qui ressort dans mes cartes, je ne sais pas. Ouais, là on voit ici que vous avez... Il y a une personne qui va pas bien. Voilà, il y a une personne qui va pas bien. On a le signe du poisson aussi, hein, Capricorne, Scorpion, Capricorne encore. Alors, il y a une personne qui ne va pas bien. Mais là, je vois qu'il y a le séducteur hein, qui ressort. Alors, pourquoi? Il y a quelqu'un ici qui va essayer de vous séduire, mais qui a la tête en l'air. Hein, c'est-à-dire que voilà, il fonce tête baissée à chaque fois, il fait n'importe quoi. On est là-dedans ici. Hein. Et c'est une personne qui ne va pas bien dans sa vie. Et donc, elle essaye de vous séduire. Mais c'est pas une bonne personne. Hein. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, en fait, c'est pas que c'est pas une bonne personne. C'est juste qu'elle est entourée de personnes très, très néfastes, en fait. Très très néfaste, très très négative, et du coup ça le met dans une certaine routine dans sa vie, et donc il en aura tellement marre, cette personne elle en aura tellement marre qu'elle va venir vous séduire. Donc c'est pour ça qu'en fait on vous dit de faire attention, parce qu'il ne faudrait pas non plus que cette personne vienne vers vous juste parce que voilà elle veut fuir cette situation, penser à autre chose, des choses, vous voyez ce que je veux dire. On a le jardin ici des esprits. Donc pour moi, vous êtes guidés. Hein. Vous êtes guidés, vous et cette personne. Vous êtes guidés par, par les... Peut-être, voilà, là, il y a des esprits ici. C'est les jardins des esprits. Pour moi, en fait, c'est comme si vous avez des anges, des guides spirituels qui vous guident, en fait. Vous êtes beaucoup dans la sagesse, dans le fait aussi de penser à vous, de prendre soin de vous, de prendre soin peut-être de votre jardin, si vous avez un jardin. Enfin voilà, il y a des choses vraiment quotidiennes que vous prenez soin. Vous pensez vraiment à vous, vous prenez soin de vous. Et vous êtes beaucoup, beaucoup dans la sagesse ici. Là, on me dit qu'il peut y avoir aussi une personne âgée qui vous guide, qui peut être que vous avez perdu, comme par exemple un papy ou un papa ou un arrière-papy ou voilà, ou un ami hein, aussi, plus âgé que vous en tout cas, qui n'est plus de ce monde et qui vous guide. Et du coup, il vous aide beaucoup à vous tourner vers la spiritualité, ou en tout cas à bien évoluer dans la spiritualité, à méditer en fait. Quelqu'un qui vous pousse en fait à méditer. Oui, puis là j'ai l'autre personne hein, qui ne va pas bien et qui va vous séduire. Au bout d'un moment, il y a la chance quand même qu'il va se tourner vers cette personne et elle va décider de sauter le pas. De sauter le pas et de laisser cette routine en quelque sorte, cette personne en tout cas néfaste, négative, derrière.
derrière elle, derrière lui. Il y aura des nouvelles ici. Des nouvelles, pardon, des messages, encore une fois, du guide spirituel. On est encore dans les messages spirituels ici. Ok. Donc, je vais voir au niveau sentimental. Cette personne ici qui va venir vous séduire, là, qu'est-ce que... Voilà, on va voir un peu plus à ce niveau-là. Allez, c'est parti. Alors, ok, 3 de bâton. On a ici, effectivement, on voit que vous avez plusieurs personnes. Il n'y a pas que cette personne. Il y a plusieurs personnes ici qui vont essayer de vous courtiser, qui vont essayer de vous attirer. Ouais. Voilà. Mais ça nous parle aussi d'attente. Alors, on va voir. Cinq de coupe. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui va se rendre compte que vous avez d'autres prétendants, que voilà, que vous avez attendu, mais que voilà, à force d'attendre, bah, il y aura d'autres personnes qui vont arriver à vous et qui vont vous demander, enfin voilà, vous séduire quoi. Et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup, on voit ici que c'est une personne qui a regretté du choix qu'elle a pu faire. Donc si elle a fait un choix avec une autre énergie tierce, une autre personne, ou peu importe, hein, une situation, une autre femme, un autre homme, peu importe, ici, on voit que vraiment, c'est quelqu'un qui regrette et elle est complètement dans les conflits. En fait, elle regrette et en plus, elle se bat avec cette personne, quoi. Ouais, elle va se rendre compte, en fait, qu'elle a été dans les illusions et que, du coup, voilà, elle a fait le mauvais choix. Elle va se rendre compte qu'elle était dans les illusions. Voilà, vous voyez les conflits hein, qui sortent. Hein. Donc oui, elle va vraiment se rendre compte que voilà, c'était les conflits, ça ne va pas, ça ne va plus. C'est compliqué, c'est difficile, la vie qu'il est en train de vivre là. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui se réveille, hein, qui se rend compte vraiment, qui va se dire, mais mince, où j'étais, c'est quoi cette cruauté? Ça nous parle de cruauté, cette carte-là. Le 9 d'épée. Donc 9 d'épée, voilà, c'est en plus quelqu'un qui ne va même plus trouver le sommeil tellement qu'il va regretter le choix qu'il a fait. Il va vraiment se rendre compte hein, que vraiment il s'est trompé et avec la lune, il était dans des illusions. Et en plus, il se retrouve dans un contexte où il est toujours angoissé, il ne dort pas, ou en tout cas très peu ou très mal. Enfin voilà quoi, il est dans les conflits. Bref, il n'y a rien qui va, en tout cas, là où il ou elle se trouve. Hein, ça, c'est clair. Voilà, on a les amoureux. C'est pour ça qu'il regrette. Parce que là, avec ce qu'il est en train de vivre, il va vraiment reconnaître votre valeur. Il va vraiment reconnaître le fait que vous êtes fait l'un pour l'autre. Enfin, que c'était vous, en fait. Il va vraiment reconnaître ça. Hop. Que c'était vous et pas quelqu'un d'autre. Et donc, il regrette de vous avoir laissé. Il regrette de vous avoir dit adieu. Voilà les belles âmes. Je vais continuer sur Vimeo. On va aller voir cette personne. Qu'est-ce qu'elle va faire en fait par la suite? Parce que dû à ses regrets, qu'est-ce qu'elle va faire avec cette énergie tierce? Ou avec cette situation tierce? Et voilà quoi. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne qui regrette vraiment énormément de vous avoir laissé? Je vais aller tout simplement sur Vimeo faire une petite vidéo. Donc vous pouvez me rejoindre si vous avez envie. Si vous le ressentez, vous pouvez me rejoindre. Et puis voilà quoi. N'hésitez pas, c'est sécurisé à 100%. Je suis dessus depuis des années, donc vous inquiétez pas, je le dis parce qu'il y a des personnes qui ont un petit peu peur, mais vraiment il n'y a pas besoin d'avoir peur sur Vimeo, c'est très sécurisé. Voilà, je suis dessus depuis des années, hein, donc voilà. Sinon je vous le dirai pas quoi. Voilà les belles âmes, hein. Donc n'hésitez pas, vous pouvez soit louer ou acheter la vidéo, c'est vous qui choisissez.
D'accord? Donc à tout de suite sur Vimeo, le lien va se trouver juste en dessous de mes vidéos. Hein. Vous allez cliquer dessus, vous allez voir, il y a le lien avec un petit titre. Voilà, donc une petite vidéo pour aller plus en profondeur par rapport à cette situation. Voir en fait vers où ça va évoluer, quoi, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il va faire, quoi? Qu'est-ce qu'il ou elle va faire justement avec ces énergies tierces? Voilà. Est-ce qu'il va réussir à partir ou pas? Est-ce qu'il va avoir ce courage ou pas? Est-ce qu'il va venir vers vous ou pas? Enfin voilà, tout simplement. Puis qu'est-ce qu'il va faire aussi quand il va vous séduire, hein, comment il va faire? Vous voyez, on va aller un petit peu plus en profondeur, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Allez, je prends juste un petit message de Maman Marie avant d'aller sur Vimeo. Vivez le moment présent. Je suis pleinement présent, ici et maintenant. Voilà ce que vous dit Maman Marie, de vivre le moment présent, très important. Voilà les belles âmes. Allez, à tout de suite sur Vimeo, le lien est juste en dessous. Je vous fais des gros bisous et un grand merci du fond du cœur d'être là, tout simplement pour votre fidélité, votre amour, votre confiance. Merci les belles âmes.